on éprouve, tout le monde éprouve un sentiment très fort vis-à-vis de ce fleuve. Il suffit de lire la littérature, depuis les explorateurs qui en ont parlé jusqu'aux poètes contemporains, aux écrivains actuels. Voilà, on attribue aussi au fleuve beaucoup de puissance magique, voire maléfique parfois. Ah, et Mami Wata est souvent sympathique, mais pas toujours. Ce fleuve parle beaucoup à l'imaginaire. Et alors c'est en même temps quelque chose qui parle à l'imaginaire et en même temps une force économique potentielle. On aime bien parler des potentialités du pays. Potentielle tout simplement parce que depuis une cinquantaine d'années, on a tourné le dos au fleuve. Même dans la géographie purement locale, ici à Kinshasa, on voit bien que la ville tourne le dos au fleuve. Il n'y a pas de bord de fleuve, il n'y a pas de promenade pour aller sur le bord du fleuve. La ville tourne le dos. Le fleuve n'est pas suffisamment valorisé. Il n'est pas l'épine dorsale du pays, c'est tout simplement le constat qu'il ne l'est plus. Il ne l'est plus parce que les grands courants d'échange, ça part vers les pays étrangers, ça part par l'océan Indien, ça part par l'Afrique du Sud, etc. Ça ne passe pas par le fleuve Congo. Donc il y a toute une réorientation intellectuelle à faire et malheureusement il n'y a pas, il n'y a pas de lobby pour défendre de manière efficace le point de vue du fleuve. C'est triste et j'interpelle les pouvoirs publics à pouvoir s'impliquer davantage dans la navigabilité de ce fleuve et à mettre autant de moyens qu'il le faudra pour que ce fleuve redevienne le véritable boulevard de la... Il est plus intéressant à ce que nous organisions à la longue d'autres conférences internationales. Pourquoi pas d'autres expériences pour parler davantage du fleuve Congo. Un appel solennel à tous les jeunes congolais d'y participer, d'être là dans cette conférence de Samiri. Et ça aide, ça apporte beaucoup dans la connaissance et puis dans la vie active de tous les Congolais. Il faut que vous soyez là afin de nous tenir main dans la main, d'avancer ensemble pour le changement et le développement de notre pays. De manière générale ou particulière, je veux dire que c'était vraiment une très belle nuit. On a pu partager des idées et aussi bien des idées qui restent dans un état de questionnement perpétuel, qui doivent être partagées et aussi bien qui doivent trouver une solution au sein de la société congolaise. À mes yeux, une des priorités dans les investissements publics de l'État devrait être sur le fleuve pour lui redonner la place qu'il avait autrefois. Et quand je dis que ce fleuve, au fond, il n'est pas l'épine dorsale du pays, c'est tout simplement le constat qu'il ne l'est plus. En tant que Congolais, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle les pouvoirs publics à pouvoir s'impliquer sur cette question. N'oublions pas que le fleuve Congo a été toujours considéré comme une épine dorsale de la République démocratique du Congo. C'est le boulevard naturel de la République.